Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir une méthode simple, rapide et efficace pour tracer les diagrammes de Wood, quel que soit l'ordre de la fonction de transfert. Donc, aujourd'hui, on va tracer le diagramme de Wood de deux fonctions de transfert. La première fonction de transfert G1 égale à 1000 plus S divisé par 100 plus S fois 1 plus S. La deuxième fonction de transfert, J2 égale à 1000 plus S divisé par S fois 500 plus S plus 10 plus S. S, c'est la variable de la place. Mais avant de tracer les diagrammes de Wood pour les deux fonctions de transfert, on va voir des notions importantes et essentielles pour tracer les diagrammes de Wood. La première notion qu'il faut savoir pour tracer les diagrammes de Wood, c'est la forme canonique de la fonction de transfert. En général, la forme canonique d'une fonction de transfert, il s'écrit sous cette forme. Nous avons la fonction de transfert, Js, égale à k, une constante, divisé par s à la puissance alpha. Alpha, c'est la classe de la fonction de transfert. Et ici, au numérateur, nous avons des multiplications des polynômes de premier ordre. Mais il s'écrit sous cette forme. Nous avons 1 plus ou moins tau fois s. Au dénominateur, on peut avoir aussi des multiplications des polynômes de premier ordre. Et aussi, on peut avoir des multiplications au numérateur des polynômes de deuxième ordre. Et au dénominateur, on peut avoir aussi des multiplications des polynômes du deuxième ordre. Avec les k, les taux et les oméga 0 sont des valeurs positives. Les xi, ce sont des valeurs positives, mais ils varient entre 0 et 1. Et alpha, c'est une valeur naturelle. Il peut être positif et il peut être négatif. Exemple, si nous avons une fonction de transfert qui s'écrit sous cette forme, le gs égale à 20 divisé par 10 plus s. Cette fonction ne s'écrit pas sous la forme canonique, puisque nous avons ici 10. Normalement, pour avoir la forme canonique de cette fonction de transfert, il faut que nous avons ici 1 plus quelque chose. Pour rendre cette fonction sous la forme canonique, on va factoriser ici par 10. Si on factorise par 10, nous avons le Js égale à 20 divisé par 10 plus 1 divisé par S, divisé par 10 fois S. Donc ici, nous avons 20 divisé par 10 égale à 2. Donc nous avons la fonction de transfert Js égale à 2 divisé par 1 plus 1 divisé par 10 fois S. Et ça, la forme canonique de cette fonction de transfert. Avec le k égale à 2 et le taux égale à 1 divisé par 10. Un autre exemple, si nous avons une fonction de transfert qui s'écrit gs égale à 10 moins s. Cette fonction ne s'écrit pas sous la forme canonique. Pour le rendre sous la forme canonique, on va factoriser par 10. Donc, nous avons gs égale à 10 multiplié par 1 moins 1 divisé par 10 plus s. Donc, ça, la forme canonique de cette fonction de transfert. Avec le k égale à 10 et nous avons le taux égale à 1 divisé par 10. Un autre exemple, si nous avons le gs égale à 90 divisé par 10 plus le racine de 10 s plus s à la 2. Cette fonction, toujours, il ne s'écrit pas sous la forme canonique. Pour le rendre canonique, on va factoriser par 10. Donc, nous avons ici 90 divisé par 10 égale à 9 égale à k. Donc, on va l'écrire sous cette forme. Le dénominateur, on va l'écrire sous cette forme. 1 plus 2 xi divisé par, multiplié par s divisé par oméga 0 plus s à la 2 oméga 0 à la 2 avec le xi égale à 0,5 et le oméga 0 à la 2 égale à 10.
La deuxième notion, c'est le principe de superposition des pentes. Si nous avons une fonction de transfert JS s'écrit sous la forme canonique, donc c'est une multiplication des fonctions usuelles. Donc je peux écrire la fonction de transfert JS égale à G1S. G1S, c'est une fonction usuelle de premier ordre ou de deuxième ordre, multiplié par J2S, J3S, jusqu'à la dernière fonction de transfert usuelle GNS. À partir de cette relation, je peux conclure que la phase de la fonction de transfert, oméga phi, égale à la phase de la fonction de transfert G1 plus la phase de la fonction J2 jusqu'à la phase de la fonction de transfert Jn. Et le gain de la fonction de transfert Js, le gain, ça veut dire le module de la fonction de transfert Js, G, égale à le gain ou le module de la fonction de transfert G1 multiplié par le module de la fonction de transfert J2 jusqu'à la multiplication du module de la fonction de transfert Gn. Si on fait entrer 20 log sur la dernière relation, on va voir, nous avons ici 20 log de G égale à 20 log G1 fois J2 jusqu'à Gn. Et on sait que le log, il rend la multiplication à une somme. Donc, je peux écrire ça égale à 20 log de G1 plus 20 log de G2 jusqu'à plus 20 log de Gn. Donc, on peut déduire de la dernière relation que le gain en décibels de notre fonction de transfert égale à la somme des gains en décibels des fonctions usuelles qui forment notre fonction de transfert. Donc, à partir des relations 1 et 2, on peut conclure que les asymptotes des gains en décibels et de la phase de la fonction de transfert sont les sommes des asymptotes des fonctions usuelles qui composent la fonction de transfert Js. La troisième notion qu'il faut savoir avant de tracer les diagrammes de Wood, c'est savoir calculer le premier point de la courbe des asymptotes des gains en décibels sur le papier semi-logarithmique. Ce point, il est défini par cette relation 20 log de K moins M fois alpha. K, c'est le gain de la fonction de transfert qui s'écrit sous la forme canonique. Alpha, c'est la classe de la fonction de transfert où le nombre dipôles qui est égal à 0. Et M, c'est la puissance de la première 10 sur le papier semi-logarithmique. Exemple, si nous avons la fonction de transfert égale à 1000 plus S divisé par S, 500 plus S fois 10 plus S. Donc, à partir de cette expression, on ne peut pas sortir les valeurs de K et la valeur de alpha. Pourquoi? Tout simplement parce que cette fonction ne s'écrit pas sous la forme canonique. Donc, pour trouver la valeur de K et de alpha, il faut d'abord calculer ou trouver l'expression canonique de la fonction de transfert Gs. Pour le faire, ici, au numérateur, on va factoriser par 1000. Et nous avons ici 500 plus S, on va factoriser par 500. Et ici, nous avons 10 plus S, on va factoriser par 10. Nous avons ici 1000 divisé par 5000 égale à 0,2. Donc ici, nous avons la forme canonique de la fonction de transfert, d'où nous avons le K et le alpha. Nous avons le K égal à cette valeur qui est 0,02 et le alpha, c'est la puissance. Nous avons ici un seul pôle qui est égal à 0. Nous avons S à la 2.
Si nous avons ici S à la, pardon, nous avons S à la 1. Donc, nous avons un seul pôle qui est égal à 0. Si nous avons ici 2, par exemple, S à la 2, donc ici, nous avons A alpha égale à 2. Si nous avons S à la 3, alpha égale à 3. Puisque nous avons S à la puissance 1, donc alpha égale à 1. Il reste à déterminer la valeur de M. Comme on a dit, M, c'est la puissance de la première 10 sur le papier semi-logarithmique. Donc ici, nous avons le papier semi-log et nous avons le premier 10. Le premier 10, nous avons le premier 10 égal à 10 à la puissance moins 1. Donc, nous avons ici M égale à moins 1. Donc, si on fait le calcul, nous avons le premier point, nous avons 20 fois log de 0,2 moins 1. Nous avons alpha égale à 1 et nous avons le M égale à moins 1. Si on fait le calcul, on va trouver que le premier point, c'est 6,02. Ça veut dire que les asymptotes, ils vont commencer à ce point qui est 6, il est ici, 6,02. La quatrième notion, c'est la pulsation ou la fréquence de cassure. C'est quoi cette pulsation ou cette fréquence? C'est la pulsation d'intersection des asymptotes ou le point de changement de pente. Par exemple, si nous avons ici une asymptote qui est horizontale et nous avons une asymptote ici qui est inclinée ici. Donc ici nous avons des changements des pentes. Donc la pulsation de cassure, il est ici, donc dans l'intersection entre cette droite et cette droite. Et on va parler en détail de cette pulsation dans les exemples qui suivent. La cinquième notion qu'il faut savoir, c'est qu'il faut savoir tracer les fonctions usuelles. Les fonctions usuelles, ils sont le G1 égale à K divisé par 1 plus ou moins tau fois S. La deuxième fonction usuelle, G2 égale à K, c'est l'inverse de ça, K multiplié par 1 plus ou moins tau fois S. La troisième égale à K divisé par S. La quatrième, K fois S. La cinquième égale à K divisé par un polynôme de deuxième degré. Et la sixième égale à K multiplié par un polynôme de deuxième degré. On va commencer par la première fonction. G1 égale à K divisé par 1 plus ou moins tau fois S. Le premier point de la courbe de cette fonction G1, il est défini comme on a dit, il est égal à 20 log de K moins alpha fois M. Puisque nous n'avons pas des pôles égaux à 0, donc nous avons alpha égal à 0. Donc le premier point de la courbe est égal à 20 log de K. Les asymptotes des gains en décibels. Nous avons la pulsation de cassure. La pulsation de cassure égale à 1 divisé par tau. Donc, quel que soit, nous avons ici plus ou moins. Pour le gain en décibels, nous avons les mêmes asymptotes. Soit nous avons ici plus, soit nous avons ici moins. Donc, entre 0 et la fréquence de cassure qui est 1 divisé par tau, nous avons une asymptote horizontale de pente égale à 0. Et entre la fréquence de cassure et plus l'infini, nous avons une asymptote de pente égale à moins 20 décibels par décade. Pour les asymptotes de la phase, donc nous avons ici, si nous avons K divisé par 1 plus tau plus S,
entre 0 et la fréquence, la pulsation de cassure, la pente égale à 0 degré. Entre la fréquence de cassure et plus l'infini, nous avons une pente égale à moins 90 degrés. Si nous avons K divisé par 1 moins tau fois S, entre 0 et la pulsation de cassure, la pente égale à 0 degré, et entre la fréquence ou la pulsation de cassure et plus l'infini, nous avons une pente égale à, nous avons une asymptote horizontale égale à 90 degrés. Pour tracer le diagramme de Bode de cette fonction, il faut d'abord tracer les asymptotes de cette fonction. Donc ici nous avons le papier semi-logarithmique. Ici on va tracer le gain en décibels et ici on va tracer la phase de la fonction de transfert. Comme on a dit que le gain en décibels, il a deux asymptotes. La première asymptote entre 0 et la fréquence de cassure qui est 1 divisé par temps. Donc, supposons que nous avons ici la fréquence de cassure qui est 1 divisé par temps. Donc, la première asymptote, il est entre 0 et ça, et cette pulsation, donc, c'est une asymptote qui est horizontale. Et entre 0 et plus l'infini, nous avons une asymptote décroissante par 20 décibels par décade. Pour la phase, nous avons aussi deux asymptotes. Supposons que la fonction de transfert égale à K divisé par 1 plus tau fois S. Donc, on suppose que nous avons ici plus. Donc, nous avons deux asymptotes. Une asymptote égale à 0 degré entre 0 et la fréquence de cassure. Et l'autre asymptote égale à moins 90 degrés entre la fréquence de cassure et plus l'infini. Pour le point de départ ici, le point de départ, comme on a dit, égale à 20 log de K. Donc ici, j'ai supposé que le K égale à 10. Si nous avons K égale à une autre valeur, donc les asymptotes, ils vont commencer par un autre point à part ce point. Pour la courbe des gains en décibels, ici, dans la fréquence de cassure, nous avons ici une descente de moins 3 décibels. Donc, la courbe du gain en décibels, il va passer par ce point. Ici, il va rejoindre l'asymptote horizontale de pente égale à 0. Et ici, il va rejoindre l'asymptote vert. Pour la courbe de la phase, si nous avons la pulsation égale à la pulsation de cassure, il va passer ici au milieu, donc il va passer par le point moins 45 degrés. Ici, il va rejoindre l'asymptote 0 degré et ici, il va rejoindre l'asymptote moins 90 degrés. Si nous avons ici plus, si nous avons ici moins, donc on va voir deux asymptotes, 0 degré entre 0 et 1 divisé par tau et 80 degrés. Donc cet asymptote, on va le voir ici. Et la courbe, il sera inversé. Il va passer ici. Après, il va passer par le point 45 degrés et il va rejoindre l'asymptote 90 degrés. Si nous avons le gain en décibels ou la fonction de transfert égale à K multiplié par 1 plus ou moins tau fois S. Donc, le premier point de la courbe égale à 20 log de K moins alpha plus M, puisque nous n'avons pas dipôle 0, donc nous avons alpha égale à 0. Donc, le premier point égale à 20 log de K. Pour les asymptotes du gain en décibels,
Donc, quel que soit, si nous avons ici plus ou moins, nous avons les mêmes asymptotes entre 0 et la fréquence de cassure. Toujours la fréquence de cassure égale à 1 divisé par taux. Entre 0 et la fréquence de cassure, l'asymptote égale à 0. C'est une asymptote qui est horizontale. Et entre la fréquence de cassure et plus l'infini, nous avons une asymptote qui est croissante. Il va augmenter de 20 décibels par décade. Pour les asymptotes de la phase, si nous avons ici plus, entre 0 et la fréquence de cassure, nous avons une pente égale à 0 degré. Et entre la fréquence de cassure et plus l'infini, nous avons une pente égale à 90 degrés. Si nous avons ici moins, entre 0 et la fréquence de cassure, nous avons une asymptote égale à 0 degré. Et entre la fréquence de cassure et plus l'infini, nous avons une asymptote égale à moins 90 degrés. Si nous avons la fonction de transfert égale à K divisé par S. Donc ici, nous avons le premier point de la courbe, c'est 20 log de K moins alpha. Ici, nous avons alpha, il est différent de 0. Le alpha, c'est égal à 1 fois M. Les asymptotes d'Iga en décibels, nous avons une seule asymptote de 0 à plus l'infini. Cette asymptote de pente égale à moins 20 décibels par décade. Et les asymptotes de la phase oméga phi, aussi nous avons une seule asymptote de 0 à plus l'infini. Cette asymptote égale à moins 90 degrés. Si nous avons le gain en décibels égale à K fois S. Nous avons ici le premier point de la courbe. C'est toujours 20 log de K moins alpha fois M. Et ici, nous avons le alpha. Le alpha égale à moins 1. Parce que nous avons cette fonction de transfert égale à K divisé par S à la moins 1. Donc, ici, le alpha égale à moins 1. Les asymptotes du gain en décibels, nous avons pour cette fonction de transfert une seule asymptote de 0 à plus l'infini égale à 2 pentes égale à 20 décibels par décade. Et pour la phase, aussi nous avons une seule asymptote de 0 à plus l'infini. Cette asymptote égale à 90 degrés. Si nous avons une fonction de transfert qui s'écrit sous forme K divisé par 1 plus 2xi fois S divisé par oméga 0 plus S à la 2 divisé par oméga à la 2, avec le xi, il est entre 0 plus l'infini. Nous avons le premier point de la courbe égal à 20 log de K moins alpha fois M. Nous avons alpha égal à M. Donc nous avons le premier point égal à 20 log de K. La pulsation de cassure pour cette fonction égale à oméga 0. Donc, les asymptotes du gain en décibels entre 0 et oméga 0, si nous avons une pente égale à 0. Et entre oméga 0 et plus l'infini, nous avons une pente égale à 40 décibels par décade. Pour les asymptotes de la phase, entre 0 et la pulsation de cassure, nous avons une pente, une asymptote égale à 0 degré. Et entre oméga 0 plus l'infini, nous avons une asymptote égale à moins 180 degrés. Si nous avons la fonction de transfert s'écrit sous cette forme. Donc, le premier point de la courbe, toujours 20 log de K. Les asymptotes du gain en décibels entre 0 et la pulsation de cassure qui est oméga 0, c'est nous avons une asymptote de pente égale à 0.
Et entre oméga 0 et plus l'infini, nous avons une asymptote de pente égale à 40 décibels par décade. Pour les asymptotes de la phase de la fonction de transfert, entre 0 et oméga 0, nous avons une asymptote égale à 0 degré. Et entre oméga 0 et plus l'infini, nous avons une asymptote égale à 180 degrés. Et on va voir dans des vidéos prochaines comment tracer le diagramme de Bode des fonctions qui se composent par des fonctions comme ça, des fonctions de deuxième ordre comme ça. Maintenant, on va voir comment tracer le gain en décibels de cette fonction qui est égale à 1000 plus S divisé par 100 plus S multiplié par 1 plus S. Donc, la première étape qu'il faut faire, il faut rendre cette fonction de transfert sous la forme canonique. Pour le faire, on va factoriser ici par 1000 et on va factoriser ici par 100. Donc, on va voir GS égale à 10 multiplié par ça, divisé par ces deux fonctions de transfert. Cette fonction de premier ordre multipliée par cette fonction de premier ordre. Donc ça, la forme canonique de cette fonction de transfert. Le premier point de la courbe des asymptotes, il est défini par cette relation 20 log de k moins alpha fois m. Ici, nous n'avons pas des pôles 0. Donc ici, nous avons alpha égale à 0. Et le k égale à 10. Donc le premier point, il est défini, il est égal à 20 log de 10. Log de 10 égale à 1. Donc ce point, il se situe sur l'axe des ordonnées à la valeur 20 décibels. Pour les asymptotes des gains en décibels, nous avons la fonction de transfert, il se compose de la multiplication de trois fonctions isuelles. La première fonction isuelle, c'est 1 divisé par 1 plus 1 divisé par 1000 fois S. La deuxième fonction usuelle, c'est 1 divisé par 1 plus 1 divisé par 100 fois S. Et la troisième fonction usuelle, c'est 1 divisé par 1 plus S. Nous avons la pulsation de cassure de cette fonction de transfert. Comme on a vu, égale à 1, la pulsation de cassure est égale à 1 divisé par temps. Et nous avons le temps égal à 1 divisé par 1000. Donc la fréquence ou la pulsation de cassure de cette fonction de transfert égale à 1000. Nous avons la pulsation de cassure de cette fonction de transfert. Lui aussi égal à 1 divisé par temps. Et nous avons le temps égal à 1 divisé par 100. Donc la pulsation de cassure de cette fonction de transfert, c'est égal à 100. Aussi, nous avons ici la pulsation de cassure de cette fonction de transfert, de même égale à 1. Donc, les asymptotes de cette fonction de transfert, comme on a dit, de 0 à la fréquence, à la pulsation de cassure, nous avons une asymptote de pente égale à 0. Et de la fréquence ou de la pulsation de cassure à plus l'infini, nous avons une asymptote de pente égale à 20 décibels par décade. Pour cette fonction de transfert, nous avons la pulsation de cassure de cette fonction de transfert, c'est 100. Donc, d'après ce qu'on a dit avant, de 0 à la pulsation de cassure, nous avons une pente, nous avons une asymptote de pente égale à 0. Et de la pulsation de cassure à plus l'infini, nous avons une asymptote de pente égale à moins 20 décibels par décade. La pulsation de cassure de cette fonction de transfert, c'est égal à 1. Donc, de 0 à 1, nous avons une asymptote de pente égale à 0.
Et de 1 à plus l'infini, nous avons une asymptote de pente égale à moins 20 décibels par décade. On va faire le principe de superposition pour trouver les asymptotes de la fonction de transfert JS. Ici, nous avons de 0 à 1. On va faire la somme des pentes de toutes les asymptotes. Nous avons ici 0 plus 0 plus 0. Donc ici, nous avons une asymptote de pente égale à 0. De 1 à 100, si on fait la somme, nous avons 0 plus 0 moins 20. Donc, dans cet intervalle, nous avons une asymptote de pente égale à moins 20 décibels par décade. Sur l'intervalle 100, 1000. Si on fait la somme, on va trouver une asymptote de pente égale à moins 40 décibels par décade. Sur l'intervalle 1000 à plus l'infini, si on fait la somme, on va trouver une asymptote de pente égale à moins 20 décibels par décade. Pour les asymptotes de la phase de la fonction de transfert, nous avons pour cette fonction de transfert, donc la fréquence ou la pulsation de Cassirer, c'est égal à 1000. Entre 1000 et plus l'infini, nous avons une asymptote égale à 90 degrés. Entre 0 et 1000, nous avons une asymptote égale à 0 degré. Pour cette fonction de transfert, de 100 à plus l'infini, nous avons une asymptote égale à moins 90 degrés. Et de 0 à 100, nous avons une asymptote égale à 0 degré. Pour cette fonction de transfert, nous avons de oméga 3 égale à 1 à plus l'infini, nous avons une asymptote égale à 90 degrés. Et de 0 à 1, nous avons une asymptote égale à 0 degré. Pour les asymptotes de la phase de la fonction de transfert, on va appliquer le principe de superposition. Ça veut dire on va faire la somme de tous les asymptotes. De 0 à 1, si on fait la somme, on va voir une asymptote égale à 0 degré. Sur l'intervalle 1 à 100, si on fait la somme, on va trouver une asymptote égale à moins 90 degrés. Sur l'intervalle 100 à 1000, si on fait la somme, on va trouver une asymptote égale à moins 180 degrés. Et sur l'intervalle 1000 à plus l'infini, si on fait la somme, on va trouver une asymptote égale à moins 90 degrés. Maintenant, on va tracer les deux courbes, le gain en décibels et la phase de la fonction de transfert. On va commencer par le gain. Comme on a trouvé que les asymptotes du gain en décibels sur l'intervalle 0 à 1, 10 à la puissance 0, nous avons une asymptote de pente égale à 0. Sur l'intervalle 1 à 10, une asymptote de pente égale à moins 20 décibels par décade. Sur 10 à 100, sur 100 à 1000, nous avons une asymptote de pente égale à moins 40 décibels par décade. Et sur l'intervalle 1000 à plus l'infini, nous avons une asymptote égale à moins 20 décibels par décade. Et on a calculé le premier point égal à 20 décibels. Ça veut dire que les asymptotes sur ce papier semi-logarithmique, il va commencer par le point 20 décibels. Ici, nous avons trois pulsations de Cassirer. Nous avons 1, 10 à la puissance 0, 10 à la puissance 2 et 10 à la puissance 3. Sur l'intervalle de 0 à 10 à la puissance 0, ça veut dire égal à 1, nous avons une asymptote de pente égale à 0. Et il va commencer du point 20 décibels. Sur l'intervalle 10 à la puissance 0 à 10 à la puissance 2,
nous avons une asymptote de pente égale à moins 20 décibels par décade. Donc, ça veut dire pour chaque décade d'ici à ici, je vais descendre moins 20 décibels. Donc, l'asymptote, c'est la courbe qui est tracée ici en vert. Sur l'intervalle 10 à la puissance 3 jusqu'à plus l'infini, nous avons une pente, sur l'intervalle 10 à la puissance 2 à 10 à la puissance 3, nous avons une asymptote de pente égale à moins 40 décibels par décade. Ça veut dire, pour chaque décade, je vais descendre moins 40 décibels. Donc, dans cet intervalle, l'asymptote, c'est l'asymptote qui est tracée ici en bleu. Sur l'intervalle 10 à la puissance 3 jusqu'à l'infini, nous avons une asymptote de pente égale à moins 20 décibels par décade. Donc ici, pour chaque décade, je vais descendre moins 20 décibels. Donc l'asymptote, c'est la courbe qui est tracée ici en violet. Maintenant, pour la courbe du gain en décibels. La courbe du gain en décibels, il va passer par 6 points. Donc ici, par ce point, je vais descendre presque moins 3 décibels. Il va passer par ce point, je vais descendre presque moins 3 décibels. Et ici, je vais monter presque 3 décibels. Donc ici, il va, dans cet intervalle, il va suivre l'asymptote en rouge, comme j'ai tracé ici en noir. Et sur cet intervalle, il va suivre l'asymptote en vert. Il va passer par ce point. Et ici, dans cet intervalle, il va suivre l'asymptote en bleu. Et il va passer par ce point. Et sur cet intervalle, il va suivre l'asymptote en violet jusqu'à l'infini. Pour la phase de la fonction de transfert, on a trouvé les asymptotes suivantes. Sur l'intervalle 0 à 1, nous avons 0. Sur l'intervalle 1 à 100, nous avons moins 90. Sur l'intervalle 100 à 1000, nous avons moins 180. Et sur l'intervalle 1000 à plus l'infini, nous avons moins 90. Donc, on va tracer maintenant ces asymptotes sur le papier semi-logarithmique. Nous avons sur de 0 à 1, nous avons l'asymptote rouge qui est égal à 0. Sur l'intervalle 1 à 100, nous avons l'asymptote égale à moins 90. Sur l'intervalle 100 à 1000, nous avons l'asymptote égale à moins 180. Et sur l'intervalle 1000 à plus l'infini, nous avons l'asymptote égale à 80 moins 90 degrés. Pour la courbe de la phase, donc ici, dans cette pulsation de cassière, il va passer presque au milieu entre les deux asymptotes. Donc, il va passer par le point moins 90 degrés. Moins 45 degrés. Ici, il va suivre cette asymptote et il va rejoindre après l'asymptote vert. Et ici, il va passer presque par le milieu. Et ici, on va voir une valeur minimale, presque minimale. Et ici, il va rejoindre cette asymptote qui est égale à moins 90 degrés. Maintenant, on va faire le deuxième exemple. La fonction de transfert qui s'écrit sous cette forme 1000 plus S divisé par S multiplié par 500 plus S multiplié par 1 plus S. On a déjà déterminé la forme canonique de cette fonction. Donc la forme canonique, il s'écrit sous forme 0,2 multiplié par cette fonction de transfert divisé par S multiplié par cette fonction de transfert multiplié par cette fonction de transfert. Le premier point de la courbe, donc il est défini par cette relation. Nous avons 20 fois log de K, le K égale à
égale à 0,2. Le alpha, nous avons ici S à la puissance 1. Donc le alpha égale à 1. Pour le M, on va utiliser ce papier sommilogue. Donc nous avons ici la puissance de la première 10, c'est égal à moins 1. Donc ici nous avons le M égale à moins 1. Si on fait le calcul, on va trouver que le premier point égale à 6,02 décibels. Pour les asymptotes des gains en décibels, la fonction de transfert canonique, il se compose de 4 fonctions de transfert. La première fonction de transfert, c'est 1 divisé par 1 divisé par 1000 fois S. La deuxième, c'est 1 divisé par 1 plus 1 divisé par 500 fois S. La troisième, c'est 1 divisé par 1 plus S. Et la troisième, c'est 1 divisé par S. Pour la première fonction de transfert, sa pulsation de Cassirer, c'est égal à 1000. Donc, entre 0 et 1000, nous avons une asymptote de pente égale à 0. Et sur l'intervalle 1000 à plus l'infini, nous avons une asymptote de pente égale à 20 décibels par décade. Pour cette fonction de transfert, sa pulsation de Cassirer égale à 500 radians par seconde. Sur l'intervalle 0 à 500, nous avons une asymptote de pente égale à 0. Et sur l'intervalle 500 à plus l'infini, nous avons une asymptote égale à moins 20 décibels par décade. Pour cette fonction de transfert, la pulsation de Cassirer de cette fonction de transfert, c'est égal à 1. Donc nous avons sur l'intervalle 0 à 1 une asymptote de pente égale à 0. Et sur l'intervalle 1 à plus l'infini, nous avons une asymptote égale à moins 20 décibels par décade. Pour cette fonction de transfert qui est égale à 1 divisé par S, nous avons une seule asymptote de 0 à plus l'infini qui est égale à moins 20 décibels par décade. Donc, pour les asymptotes des gains en décibels dans notre fonction de transfert, on va utiliser le principe de superposition. On va faire la somme de tous les pentes des asymptotes de toutes les fonctions de transfert usuel. Donc ici, si on fait la somme de ces 4 asymptotes sur l'intervalle 0 à 1, on va trouver l'asymptote du gain de la fonction de transfert ou du gain en décibels de la fonction de transfert sur l'intervalle 0 à 1 égale à moins 20 décibels par décade. Sur l'intervalle 1 à 500, si on fait la somme, on va trouver moins 40 décibels par décade. Sur l'intervalle 500, sur l'intervalle 500 à 1000, si on fait la somme, on va trouver une asymptote de pente égale à moins 60 décibels par décade. Sur l'intervalle 1000 à plus l'infini, si on fait la somme, on va trouver une asymptote égale à moins 40 décibels par décade. Ça, pour le gain en décibels. Pour la phase, on va faire la même chose. Donc, sur l'intervalle 0 à 1, sur l'intervalle 0 à 1000, cette fonction de transfert elle a une asymptote égale à 0 degré. Et sur 1000 à plus l'infini, cette fonction de transfert a une asymptote égale à 90 degrés. Cette fonction de transfert, sur l'intervalle 0 à 500, elle a une asymptote égale à 0 degré. Et sur l'intervalle 500 à plus l'infini, elle a une asymptote égale à moins 90 degrés. Pour cette fonction de transfert, sur l'intervalle 0 à 1, elle a une asymptote égale à 0 degré. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, cette fonction de transfert, elle a une asymptote égale à moins 90 degrés.
pour 1 divisé par S, il a une seule asymptote de 0 à plus l'infini qui est égal à moins 90 degrés. Si on fait la somme, on va trouver les asymptotes de la phase de la fonction de transfert. Donc, sur l'intervalle 0 à 1, si on fait la somme, on va trouver moins 90 degrés. Sur l'intervalle 1 à 500, si on fait la somme, on va trouver moins 190 degrés. Sur l'intervalle 500 à 1000, si on fait la somme, on va trouver moins 270 degrés. Et sur l'intervalle 1000 à plus l'infini, si on fait la somme, on va trouver une asymptote égale à moins 120 degrés. Pardon, moins 180 degrés. Maintenant, on va tracer les asymptotes d'égard en décibels. Comme on a dit que le premier poids, c'est égal à 6,02. Donc, les asymptotes, ils vont commencer de ce poids. Sur l'intervalle 0 à 1, nous avons une asymptote de pente égale à moins 20 décibels par décade. Donc, c'est la droite rouge. Sur l'intervalle 1 à 500, nous avons une asymptote de pente égale à moins 40 décibels par décade. Donc, c'est la droite verte. Sur l'intervalle 500 à 1000, nous avons une asymptote de pente égale à moins 60 décades par décibel. C'est la droite orange. Et sur l'intervalle 1000 à plus l'infini, nous avons une asymptote qui égale à moins 40 décibels par décade. C'est la droite violet. Pour le traçage de la phase de la fonction de transfert, nous avons les asymptotes suivantes. Sur l'intervalle 0 à 1, nous avons une asymptote qui est égale à moins 90 degrés. Donc ici, dans cet intervalle, nous avons une asymptote égale à moins 90 degrés. Sur l'intervalle 1 à 500, nous avons une asymptote égale à moins 180 degrés. Donc ici, sur l'intervalle 1 à 500, nous avons une asymptote égale à moins 180. Sur l'intervalle 500 à 1000, nous avons une asymptote qui est égale à moins 270. Et sur l'intervalle 1000 à plus l'infini, nous avons une asymptote qui est égale à moins 180.